Merci Ruben. Je vous invite à lire directement dans l'évangile de Luc. Alors si vous n'avez pas une Bible, il y en a quelques-unes qui sont à disposition pour vous. Et nous allons écouter aujourd'hui une histoire de l'évangile de Luc chapitre 9. Et juste avant de lire le récit de la transfiguration sur lequel je vais prêcher, je vais lire quelques versets qui précèdent. Donc on va commencer au verset 22, Luc chapitre 9, verset 22. Et c'est important de l'avoir sous les yeux parce que vous pouvez vérifier que je ne dis pas de bêtises, mais aussi vous allez pouvoir mieux suivre et mieux comprendre ce que Dieu a révélé pour nous. Vous l'avez? Luc 9, 22. Jésus ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et à cette époque-là, ils ne racontaient rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Voilà notre lecture. La France a un incroyable talent. Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est aussi le nom d'une émission, un programme de télévision, où on voit différentes personnes qui viennent sur scène et se présentent devant les juges, devant l'auditoire. Et au départ, chaque individu semble plutôt ordinaire, rien de particulier à cet individu. Et même s'il a l'air assez ordinaire, une fois qu'il commence à faire son spectacle, on découvre un talent extraordinaire. Tel peut faire des gymnastiques comme personne d'autre, un autre un don artistique hors norme, ou une voix, ou voilà, quelque chose qui surprend. On ne peut pas deviner à l'avance. Quand la personne arrive, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui la distingue des autres. Mais une fois qu'on l'a vu, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Et c'est un peu ce que les disciples, là, ont vécu avec Jésus. Ce jour-là, ils voyaient Jésus qui avait une apparence ordinaire. Subitement, ils le voyaient différemment. Ils ont vu ce qui avait été caché. Et nous venons d'entendre ce récit de Luc, ce moment-là, où sur la montagne, c'était comme si le ciel touchait la terre. On a appelé cette série de 3 dimanches « Jésus, ciel et terre » parce que c'est le moment où le ciel et la terre semblent être ensemble, rapprochés. Et à ce moment de la transfiguration, c'est presque comme si les 3 disciples ont été emmenés vers le ciel et ont vu des choses
inexprimable du domaine de Dieu dans le ciel. La question qu'on va trouver aujourd'hui, à laquelle on va répondre, c'est qui a la gloire? Qui a la gloire? Et en fait, il faut poser cette question parce que notre vie sera conduite par ce que nous considérons comme ayant le plus de gloire. C'est la question principale de ce récit. Et la réponse, c'est sans surprise que je vais vous dire la réponse directement. On ne va pas attendre jusqu'à la fin pour avoir la réponse. La réponse très claire de ce texte, c'est que Jésus a la gloire. Extraordinaire, la gloire suprême. Et les disciples, une fois que cette gloire saute aux yeux, les disciples vont être transformés, changés pour toujours par ce moment-là. Jésus a déjà parlé du fait qu'il a la gloire, et en fait, la gloire de Jésus remonte à son passé, est visible au présent, pour ce moment où il était là, et puis viendra aussi après. En Jean 17, verset 5, par exemple, on entend Jésus qui prie et qui dit « Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existe. » Il veut que sa gloire soit présente, mais sa gloire, en tant que fils de Dieu, remonte à bien avant. Ici, en Luc 9, il y a aussi l'aspect du futur. Luc 9, verset 26. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et dans celle du Père. Donc, la gloire du Fils est là avant la création du monde, elle est là au présent avec les disciples, et là sur la montagne, et elle sera aussi plus tard dans la gloire. Pourtant, sur terre, la plupart du temps, la gloire de Jésus n'est pas visible. Elle était voilée. On voyait Jésus, mais il n'était pas rayonnant. Il n'avait pas des vêtements extraordinaires. Il n'avait pas d'auréole, comme on voit sur les peintures. Jésus a toujours une auréole derrière lui. Mais en réalité, il se promenait comme ça et on n'avait rien pour le distinguer des autres. Il paraissait comme vous et moi, quelqu'un d'ordinaire. Probablement, vous serez passé à côté sans le regarder. Et c'est ici, subitement, que les 3 disciples voient la gloire parce que Jésus est transfiguré. Alors ce mot-là, c'est quand on dit transforme, ça change de forme. Transfiguré, c'est change de figure, il change de visage. Et ce n'est pas seulement son visage, regardez le verset 29. Verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Ces vêtements, qui étaient des vêtements normaux, sont devenus brillants. Un peu comme, vous connaissez ces spots mauves qu'il y a parfois, et quand vous portez quelque chose de blanc, c'est subitement resplendissant. C'est comme ça, il y a de la lumière qui sort de ces vêtements. C'est pas simplement que ces vêtements étaient propres, comme quand on utilise un produit de lessive, et puis on dit « Ah oui, c'est brillant, c'est blanc », mais il y avait de la lumière qui sortait de ces vêtements. On pense, bien sûr, quand on lit ça, à un événement de l'Ancien Testament qui se passait régulièrement longtemps avant, c'était Moïse. Moïse, quand il montait la montagne et qu'il voyait Dieu, il passait du temps dans la présence de Dieu, il parlait face à face avec Dieu, même s'il ne voyait pas entièrement Dieu. En redescendant la montagne, il avait un visage qui brillait, un visage dont sortait de la lumière, au point où il devait porter un voile pour ne pas éblouir les autres personnes avec qui il parlait. Jésus, donc, subitement, il va avoir ses vêtements qui changent, et son visage change, son vêtement devient d'une blancheur éclatante, c'est blanc comme l'éclair, ça nous renvoie en fait à la chose la plus brillante sur terre, l'éclair, mais associé toujours dans la Bible avec Dieu. Dieu envoie l'éclair. Et cette description est utilisée par exemple pour les anges. Dans Daniel 10 par exemple, l'homme avec qui Daniel parle est brillant comme l'éclair. À la résurrection de Jésus, il va y avoir un ange qui vient et qui est habillé de blanc, vêtements blancs éclatants. La même idée. Donc ces vêtements qui sont éclatants comme ça sont des vêtements d'une autre dimension. Et c'est ce qu'il est en train de montrer. Et puis il y a une nuée. La nuée exprime la présence de Dieu.
quand il y a cette nuée qui descend, ce n'est pas une nuée ordinaire. Dans l'Exode, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée, il dit dans Exode 16. Ou encore, quand le temple avait été terminé, donc Salomon avait fait construire un temple à la gloire de l'Éternel, et il a prié pour ce bâtiment, et il a fait la dédicace du temple. Et puis la Bible dit qu'une nuée est descendue, une nuée brillante est descendue de Dieu. Et la Bible dit ceci en 1 Roi 8, « Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. » Donc, sur la montagne, lorsque à la fois il y a la lumière surnaturelle et la nuée surnaturelle, on sait que c'est un moment où Dieu est présent et son Fils est subitement glorieux. Verset 32, les disciples virent la gloire de Jésus. Qui a la gloire? Jésus a la gloire. C'est quelque chose qui a profondément marqué ces trois disciples, Jean, Jacques et Pierre. Jacques n'a pas survécu longtemps après la résurrection de Jésus, mais Pierre et Jean ont écrit des lettres dans la Bible. Pierre, quand il écrit la deuxième lettre à l'Église, parle d'avoir vu la majesté de Jésus de ses propres yeux. Il se souvient de ce moment sur la montagne. Et il écrit ceci, « Oui, Jésus a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Et Jean, qui a écrit les lettres aussi dans le Nouveau Testament, Jean, quand il écrit son évangile, il pense à ce moment qu'il a vécu sur la montagne avec Jésus. Et il écrit ceci, « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Un moment inoubliable qui a changé la vie des disciples, parce qu'ils ont vu la gloire de Jésus. Et ça doit nous amener à voir Jésus complètement différemment. Et c'est important parce qu'à ce moment-là, en fait, Jésus était en train de parler de ses souffrances, de son rejet, de sa mort. Quand on entend ce qu'il a dit juste 8 jours avant la transfiguration, on pourrait penser que maintenant c'est une pente négative. Il va mourir et il appelle ses disciples à mourir. Il faut être prêt à mourir pour moi. Mais Jésus n'est pas un loser qui va terminer sa vie par un échec. Ce n'est pas un messie raté, Jésus. Sa croix, même si elle allait être objet de moquerie et synonyme d'humiliation, est néanmoins glorieuse. Parce qu'à la croix, et par la croix, Jésus va accomplir la volonté du Père. Donc pouvons-nous changer de regard? Il parle de souffrance, mais c'est aussi un Jésus glorieux. Souffrance et gloire. La semaine passée, on a vu humanité et divinité. Ici, on voit souffrance et gloire qui sont comme mélangées. On doit tenir ces deux vérités ensemble, la souffrance de Jésus et la gloire de Jésus. Nous avons des avantages parce que nous n'étions pas sur la montagne. Nous n'avons pas vu cette gloire de nos yeux, mais nous faisons confiance à ceux qui étaient là et qui l'ont décrit pour nous. Et nous arrivons quand même à comprendre que Jésus a la gloire. Et si Jésus a la gloire, alors il doit être honoré plus que n'importe qui d'autre. En fait, la gloire est quelque chose qui nous conduit tous. C'est étrange parce qu'on n'utilise presque jamais ce mot. Mais ça nous conduit profondément, la gloire. Je me souviens que dans ma jeunesse, il y avait une émission qui s'appelait « Pour la gloire ». Mais probablement, si vous réfléchissez au mot que vous avez utilisé cette semaine, le mot gloire ne figure pas dans votre vocabulaire courant. Pourtant, notre regard, nos pensées sont attirés par ce que nous considérons comme ayant de la gloire, de l'éclat, de la valeur, de l'honneur. C'est peut-être une prouesse sportive, ou la célébrité, ou une beauté remarquable, ou une grande richesse, ou le luxe. Et vous dites, comme j'ai dit à ma femme en voyant
voiture de sport qui est passée. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Ce coup franc, ou cette danse, ou cette personne célèbre, ou il était là. Tu l'as vu? Ou ce film. Parce qu'on trouve que ça a de la gloire. Et parce que ça a de la gloire, on en parle, ça nous impacte, ça nous impressionne. Mais en fait, nous sommes trop facilement impressionnés. Le problème, c'est que ces petites gloires, ces choses qui ont un peu de gloire, sont un peu glorieuses, est très peu comparée à la grande gloire qui est celle de Jésus qui est révélée ici. Ne cherchez pas la gloire ailleurs. Mais aussi, nous devons saisir que nous avons tous tendance non seulement à chercher après la gloire, mais à chercher à ramener la gloire vers nous-mêmes. Nous devons saisir cela aujourd'hui. On ramène si facilement l'attention, le regard, l'approbation vers nous. Pensez à comment vous recherchez votre propre gloire. Il y a un vieux chant chrétien qu'on chante sur la résurrection de Jésus et ça s'appelle « À toi la gloire ». Mais je pense que beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de chanter la plupart du temps un autre chant qui est « À moi la gloire ». À moi la gloire. On veut se montrer par exemple comme une famille modèle. Alors, on veut que les enfants soient bien élevés, se comportent bien, soient bien habillés, bien propres, parce qu'on veut montrer qu'on est une bonne famille, nous, avec nos enfants modèles. Peigne les cheveux, lave le visage, voilà, on est présentable. Ou on veut s'habiller avec des vêtements de marque pour ressembler à une personne connue ou montrer qu'on a des moyens pour bien s'habiller. On a de beaux vêtements qui coûtent cher. Ou pour d'autres, ce n'est pas une question d'argent ou de luxe ou d'apparence, mais c'est plutôt, on veut souligner dans notre profil à quel point nous sommes des gens qui se soucient des autres. Et donc, on va mettre quelque chose sur notre profil pour dire « je soutiens telle œuvre » ou « je suis attristé par le sort de tel groupe » ou « je m'intéresse à telle bonne cause ». Tout ça pour dire, vous avez vu que je suis quelqu'un de bien? Vous avez vu comment je m'intéresse aux autres? Vous avez vu que je suis quelqu'un de compatissant, de sympathique? Ou encore, on a des titres qu'on met après notre nom ou avant notre nom, en notre signature, juste pour que vous le sachiez. En fait, c'est Madame la directrice, c'est Monsieur le président, c'est docteur, c'est responsable de. Et tout ça pour souligner notre honneur. Vous avez de la chance d'être en contact avec quelqu'un comme moi. On est en train de dire avec ces petits titres. Tout cela, cette recherche de notre propre honneur, en fait, nous amène à être un peu stressés. Parce que c'est un effort de continuer à maintenir cette réputation. Maintenir l'image de notre famille propre et cohérente et bien, etc. Impressionner les autres, tout ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Quand en fait, ce qu'on devrait faire, c'est simplement se contenter d'être accepté par Christ et de connaître Christ, parce qu'il a plus de gloire que moi, ou toi, ou nous, ou tout le monde. La gloire de Christ. Nous avons vu qu'il y a la gloire, mais en fait, on va voir aussi que différentes personnes attestent la gloire de Jésus. Dans ce texte, ce qui est marquant, c'est que il y a d'abord les prophètes. Jésus est attesté par les prophètes. L'histoire de la montagne, de la lumière et de la nuée est déjà assez impressionnante, la voix de Dieu, très imposante sans la partie des versets 30 et 31. De temps en temps, vous pouvez regarder un texte de la Bible et dire, tiens, si on sortait ces versets, qu'est-ce qu'on perdrait? Et là, on verrait en fait une certaine cohérence. Verset 29, il priait, l'aspect de son visage changea, son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Verset 32, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus. C'est cohérent. Mais en verset 30 et 31, il y a quelque chose de remarquable qui se passe aussi, c'est que là, il y a deux personnes. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire. Qui sont ces deux? Deux témoins, oui, mais deux des plus célèbres hommes de toute la Bible. Deux grandes personnalités. Moïse et Élie. On peut se poser la question, pourquoi c'était eux? Pourquoi pas Ésaïe et Daniel? Ou David et quelqu'un d'autre? On m'a posé cette question-là au café. Au moment du café. Je n'étais pas dans un café. Mais
Mais Élie et Moïse ont ce rôle spécial, je pense, pour deux raisons. D'une part, parce que ces deux hommes ont eu une rencontre sur Dieu dans l'Ancien Testament, sur une montagne. Et donc, c'est rebelote. Eux ont été transportés à nouveau sur une autre montagne pour ce rendez-vous avec Dieu. Mais aussi et principalement, Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes. Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, la loi, et Élie qui est un des plus célèbres prophètes, qui a fait des miracles, qui a enseigné son peuple, qui a été une figure importante de l'Ancien Testament, de l'histoire des rois. Toute la loi et les prophètes, donc, témoignent de Jésus. Jésus dit ça en Luc 24, il dit qu'il accomplit ce qui est écrit à son sujet dans l'Ancien Testament. Soit dit en passant, il n'y a pas de prophète ou de prophétie qui a annoncé les personnes des autres religions. Mohamed et Bouddha, il n'y a pas eu de prophète avant eux qui a dit oui, attendez-vous à ce qu'ils viennent. Mais je ferme la parenthèse. Alors, Moïse et Élie, c'est aussi deux hommes qui sont morts longtemps avant. Ils n'étaient pas des contemporains de Jésus dans le sens du 1er siècle, ça va? Il y a longtemps avant, des siècles avant, qui sont morts. Mais Élie est monté au ciel, il n'est pas mort, techniquement, mais il est quand même mort, il est allé au ciel. Et Moïse a été enterré des siècles avant par l'Éternel. Et donc, ils étaient morts, mais ils vivaient parce que tout le monde vit pour Dieu, et eux, ils vivaient avec Dieu au ciel. Et donc, ce moment a de particulier, c'est non seulement que Jésus montre sa gloire, mais que deux hommes vivants, morts, descendent du ciel à ce moment-là, au moment où le ciel touche la terre, et sont présents. Leur âme est visible. Les deux hommes sont là, en train de parler avec Jésus. C'est quand même extraordinaire. Et ils ont un sujet de conversation. De quoi parle-t-il? Verset 30, il parle de son prochain départ, qui allait se passer à Jérusalem. Le mot départ, le mot exode, littéralement, peut-être un mot étrange. On dirait plutôt qu'il parle de sa mort. Jésus a parlé d'être tué et d'aller à la croix. Et ça n'a de sens que si on comprend que Jésus, en fait, ne va pas mourir. Ça ne va pas être la fin. Il va quitter la tente de son corps pour aller être auprès de Dieu. Il va remettre son esprit à Dieu. Il va partir. C'est un départ. Son temps sur terre touche à sa fin. Et donc c'est un départ. En même temps, c'est un exode. Alors pour nous, exode, c'est juste un mot comme ça qu'on utilise et on a une vague idée de ce que ça représente. Mais pour les Juifs, l'exode, c'était le moment clé, la référence principale du moment où Dieu a délivré son peuple. Moïse a conduit plus d'1 million de personnes à sortir de l'esclavage à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et depuis, ça a toujours été le moment que les Juifs célébraient chaque année avec la Pâque en se souvenant « Dieu nous a délivrés ». C'est le moment de la délivrance, l'exode. Et donc si Jésus est en train de parler avec Moïse de son exode, l'exode que Jésus va amener va être plus grand, une plus grande délivrance que ce que Moïse avait vécu dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que nous sommes des adorateurs de Christ et pas des adorateurs de Moïse, parce que il est là et c'est lui qui va être la clé de notre délivrance. À ce moment-là, Moïse et Élie discutaient. C'est quelque part la fin du film et ils avaient vu que le début du film. Et donc ils disent, alors qu'est-ce qui va se passer alors? Comment ça va se faire? Qu'est-ce qui va se produire pour ta délivrance, la délivrance de ton peuple? Ils avaient voulu comprendre ça déjà par le passé. Pierre écrit en 1 Pierre 1,11, « Il cherchait à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ, qui étaient en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. » Et là, c'est le moment d'un dénouement. On va découvrir la fin, l'accomplissement. La semaine passée, lorsque nous avons parlé du baptême de Jésus, on a vu qu'il accomplissait la justice.
Mais ici, nous voyons qu'il accomplissait les prophéties qui avaient été annoncées à son sujet. Alors de temps en temps, on rencontre quelqu'un qui dit qu'il pense que Jésus aurait dû vivre différemment, il aurait dû mourir autrement. Mais il n'a pas de meilleure autorité humaine pour nous dire qui est ce Messie que ces deux grands hommes de l'Ancien Testament. Jésus est attesté par les prophètes, déjà dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, et puis aussi à ce moment, la transfiguration. Ils étaient là en train de dire, oui, tu es bien celui qui devait venir, tu es bien celui qui accomplit les prophéties. Ensuite, il est annoncé par le Père. Jésus va être annoncé par le Père. Dans toute cette scène inouïe, surnaturelle, n'oublions pas qu'il n'y a pas d'effets spéciaux à l'époque. Cette luminosité extraordinaire, extraterrestre qui est là. Il y a deux hommes morts qui réapparaissent. Il y a un nuage qui descend. On est sur le mont Hermon, 9000 pieds au-dessus de la mer. Parfois, il y a des nuages, là. Parfois, il y a de la neige même. Mais c'est une nuée extraordinaire qui révèle que Dieu est là. Et Dieu leur parle d'une voix audible pour qu'ils sachent ce qui est en train de se passer. En fait, à travers ce moment, lorsque Dieu parle, il donne la clé de la compréhension. Dieu permet d'interpréter en disant celui-ci est mon fils bien-aimé. La voix qui sort, verset 35, explique ce qui se passe. Je suis assez vieux maintenant pour me souvenir de différents moments de la vie de l'Église, ou des églises dans le monde. Je ne suis pas assez vieux pour me souvenir du 1er siècle, mais au 20e siècle, il y avait par exemple une phase où les mimes étaient régulièrement présents à l'Église. Vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais c'est vrai, je l'ai vu. Les mimes, ça se voyait dans le cinéma, il y avait le cinéma silencieux, n'est-ce pas, avec Charlie Chaplin, etc. Ça se voyait aussi au théâtre, des gens commençaient à faire des mimes. Et ça devenait populaire aussi sur la rue et voilà, dans la culture générale. Et c'est entré dans l'Église. Il y a eu une phase où vous alliez à un événement chrétien, je vous assure, à l'Église, et quelqu'un mettait ses gants blancs et peignait son visage en blanc et faisait tout un mime devant les autres. Voilà. Et personne n'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, ça s'est passé comme ça. La difficulté avec un mime, c'est qu'on voit quelque chose, mais on ne comprend rien. On ne sait pas exactement pourquoi est-ce que cet homme est dans une boîte invisible. Il est en train de faire quoi là, exactement? On ne comprend pas. Et c'est pareil avec les signes que Dieu fait et que Jésus faisait. Si on n'a que le miracle, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Si vous n'avez que les projecteurs qui sont braqués sur Jésus et cette lumière qui sort de ses vêtements et son visage qui est transformé et la nuage autour d'eux, c'est pas ce que ça veut dire. Et donc Dieu donne le sens. Quand il y a un miracle, très souvent dans la Bible, il y a aussi une interprétation. Dieu donne le sens pour qu'on comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer. Pour comprendre le signe. Dieu ne nous fait pas confiance pour comprendre les éléments. C'est pas assez intelligent. Et donc, s'il y a une scène miraculeuse toute seule, elle est incompréhensible. Dieu va donner les clés pour comprendre. La présence des témoins, la gloire du Fils, est expliquée par cette parole qui dit « Celui-ci est mon Fils ». Et puis, pouf, le nuage disparaît, Moïse et Élie disparaissent, et il n'y a que Jésus qui est là. Alors on a compris, ah oui d'accord, il parlait de lui. On voit à travers ces paroles aussi l'amour de Dieu. C'est mon Fils bien-aimé. La Bible dit en fait que Dieu est amour. Ça veut dire que le Père, le Fils, l'Esprit sont unis en une essence, Dieu, divinité, mais trois personnes qui sont unies par l'amour. Le Fils parle de l'Esprit, il parle du Père, il veut plaire au Père. L'Esprit parle de Jésus, atteste qu'il est le Fils de Dieu. Et ici, Dieu le Père aime son Fils, attire l'attention sur son Fils. Ils sont toujours en train d'attirer l'attention vers les autres. C'est l'amour. Dieu est amour et Dieu le Père aime son Fils qui est là.
Pas d'égoïsme en Dieu qui est amour. Voici mon fils bien-aimé. Et Dieu prêche. Quand il a l'occasion de prêcher, il prêche Christ. Il proclame, le voici. Parfois quelqu'un va nous dire, mais est-ce que Jésus a dit qu'il était Dieu? Est-ce que vous avez un verset de la Bible où Jésus dit, je suis Dieu? C'est difficile de trouver un verset qui dit, je suis Dieu. D'abord, Jésus a voulu convaincre les autres qu'il était le Messie, pour qu'ils comprennent ça. Et puis, il a voulu leur montrer quel genre de Messie il était, qu'il était un Messie qui allait souffrir, mourir, aller à la croix, quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Et bien sûr, en allant, il y avait aussi des moments où il a déclaré ses origines, que Jésus est plus qu'un homme, qu'il est Dieu depuis le départ. Mais à la question, Jésus a-t-il dit qu'il était Dieu? Nous pouvons répondre, Dieu a dit que Jésus était Dieu. Si on comprend ce texte, c'est Dieu le Père qui est en train de dire, voici mon Fils. Il met toute l'attention sur lui. Ce n'est pas un blasphème, c'est une vérité. Le Père a voulu que toute l'attention soit sur son Fils Jésus. Il annonce Jésus. Nous devons l'annoncer tel qu'il est. Vous savez, à Bruxelles, vous allez sortir d'une gare de métro, une station de métro, d'une gare à la gare centrale, cette semaine, et vous allez voir des gens qui sont là, debout, à côté d'un panneau, et qui dit « cours biblique gratuit ». Où vous allez peut-être rencontrer deux jeunes hommes en costume noir généralement, avec un petit badge qui dit « missionnaire ». Et quand vous écoutez ces gens, si vous avez le malheur de les écouter, vous allez entendre Bible, foi, Jésus est divin, disent les uns, Église de Jésus-Christ des derniers jours, disent les autres. Et vous risquez de penser, ah oui d'accord, il parle de Jésus, il parle de l'Église, il parle de la foi, il parle de la Bible, alors il croit comme nous. Il croit la même chose que nous. On entend Jésus est divin et on dit, ah oui d'accord, on croit qu'on sait ce qu'il veut dire. Mais on ne remarque pas le mensonge qui est là et qui est caché par ces mots. Vous voyez, les témoins de Jéhovah et les Mormons ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils parlent d'un autre Jésus, qui n'est pas Dieu. Selon les Mormons, Jésus est un fils esprit d'une divinité. Il est pareil à nous. On peut avoir exactement le même statut, la même nature que lui. Selon les témoins de Jéhovah, Jésus est le fils de Dieu, mais il a été créé par Dieu. Seulement le Père est vraiment Dieu pour les témoins de Jéhovah, et donc pour eux, le Fils n'est pas Dieu. Mais vous savez, personne ne sera sauvé s'il nie ce que Dieu dit ici. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père, dit la Bible. Alors nous n'étions pas sur la montagne, nous n'avons pas vu cela de nos propres yeux, mais nous avons le témoignage de ceux qui étaient là. Jésus a été attesté par les prophètes, par le Père. Et nous devons l'annoncer aux autres tel qu'il est. Jésus, réellement, éternellement Dieu. Mais je vais terminer en pensant comment est-ce que nous pouvons réagir, qu'est-ce que nous pouvons faire en réfléchissant à ce texte, cette histoire, ce récit. Comment devons-nous réagir? Et la chose principale que je veux que nous retenions, c'est soyons fiers de lui. Notre réponse à Jésus, ce Jésus glorieux, est d'être fiers de lui. Peut-être que nous sommes envieux de ceux qui étaient là, qui ont vu Jésus, mais finalement, ça n'a pas été le lot de la plupart des disciples. Les 9 autres, déjà, n'ont pas vu Jésus transfiguré. Et puis, il y avait des centaines d'autres disciples qui n'ont jamais vu Jésus transfiguré au moment de sa vie terrestre. Et ça n'a pas duré très longtemps, même pour ceux qui étaient là. La chose principale que Dieu voulait enseigner à ceux qui étaient là, c'est écoutez-le maintenant. Vous savez qui il est? Alors écoutez-le. Ce n'est pas un prophète, c'est le Fils. Et donc lorsqu'il parle, il faudra l'écouter, il faudra devenir ses disciples attentifs, obéissants. Prêtez attention, ne pas négliger un si grand salut, dit l'écrivain aux Hébreux. Apprendre plus sur lui, apprendre plus sur Dieu à travers lui. C'est là notre tâche principale.
Et la façon de faire cela n'est pas de nous retirer sur une montagne, mais de lire la Bible, lire sa parole. Prenez du temps dans sa parole et vous l'écouterez. Mais le texte que nous avons lu nous donne aussi ce défi que si Jésus est glorieux, nous devons être fiers de lui. Dire oui, je reconnais en lui la gloire suprême. Regardez le verset 26. Jésus a dit, « Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. » Le contraire de cela, c'est ne pas avoir honte de lui, c'est être fier de lui. Est-ce que tu es gêné de dire « Ah, Jésus m'a aidé, j'ai prié au nom de Jésus, il m'a répondu, Jésus m'a délivré, Dieu m'a pardonné grâce à Jésus ». Est-ce que tu as honte de lui ou est-ce que tu es fier de dire « C'est grâce à lui que je suis là, c'est grâce à lui que je suis vivant, c'est grâce à lui que j'ai une relation avec Dieu, une vraie relation avec Dieu ». Vous voyez, le Fils de Dieu est venu de Dieu, il a la vraie gloire. Nous devons laisser notre cœur être attiré par lui, captivé par lui. Comment est-ce que tu te sentirais si tu avais été sur le mont de la transfiguration ce jour-là? Que tu as vu ce que Pierre, Jacques et Jean ont vécu. En descendant la montagne, je pense que tu aurais comme attitude « Waouh, je suis impressionné. On a vu quelque chose là, on a vu, tu as vu ça? On a vu la gloire de celui qui est Jésus, le Fils de Dieu. » Tu aurais le sentiment que Jésus est vraiment le roi, tu serais fier de lui, tu serais pleinement convaincu, assuré. On a bien fait de mettre notre confiance en lui, parce que c'est vraiment Dieu là, c'est vraiment Dieu parmi nous. Et tu aurais cette confiance qui ferait que tu n'aurais pas honte de parler aux autres de Jésus, tu aurais plus de raison de dire « Ouais, c'est lui qu'il faut écouter. J'en suis sûr maintenant, j'en suis convaincu. » Alors n'ayez pas honte de lui. Vous avez entendu ce qu'ils ont vécu, vous avez entendu le témoignage des prophètes et du Père. N'ayez pas honte de lui. Lui qui a été rejeté par beaucoup, je sais, encore rejeté par beaucoup aujourd'hui, mais il a été attesté par les plus hautes autorités. On sait qu'il est le Messie. L'homme qui est mort sur la croix était aussi ton sauveur. Tu peux être fier de lui. Et celui qui était si modeste en apparence était aussi le roi de gloire, le roi qui s'est révélé, manifesté à ce moment particulier comme étant notre roi. Alors faisons confiance en ce Jésus, soyons fiers de lui et prions maintenant pour cela. Oui, notre Dieu, tu as transformé notre vie parce que nous avons considéré, contemplé que Jésus était ton Fils et ainsi il mérite tout l'honneur et la gloire. La gloire de Jésus, ce n'est pas seulement ce que nous disons dans nos chants, c'est aussi ce que nous voulons vivre par notre vie, par notre attitude. Trouver sa gloire merveilleuse et suprême. Alors garde-nous, Seigneur, d'avoir honte de celui qui est si glorieux, et garde-nous aussi de voler sa gloire et d'essayer d'attirer l'attention vers nous-mêmes en maintenant notre réputation, en essayant de rehausser notre réputation auprès des autres. Seigneur, pardonne-nous et permets que nous puissions vivre pour sa gloire seule, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.